Bonjour tout le monde, Sylvain Brousseau pour la bibliothèque de Pont-Rouge. J'espère que vous allez bien. Alors, capsule ouverture de boîte pour cette semaine. Désolé, la semaine dernière, il n'y en a pas eu. La raison est fort simple, c'est que j'ai été en formation toute la semaine pour le nouveau logiciel qui va, vous avez peut-être vu passer, qui va venir remplacer le logiciel qu'on possédait déjà. Donc, je vous rappelle tout de suite qu'on va être fermé exceptionnellement le lundi 3 octobre à partir de 15h et mardi le 4 octobre toute la journée. La raison est fort simple, il faut extraire les données. On a quand même plus de 21 000 livres d'informations à extraire du premier logiciel pour les intégrer au second logiciel. Donc ça fait déjà plus de 2 mois qu'on travaille sur ce dossier-là on espère que ça va être pour le mieux parce qu'on a eu, vous vous souvenez, quelques petits problèmes avec notre logiciel. Donc on espère que tout ce changement-là, il y aura adaptation. On vous demande de nous aider, d'être conciliants et de nous signaler si jamais il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais comprenez que l'objectif est vraiment d'améliorer le service encore une fois. Vous connaissant, je suis certain que vous allez nous donner un coup de main de ce côté-là. Donc, on y va avec la capsule ouverture de boîte et après, j'ai quelques petites annonces là, justement sur les activités qui s'en viennent. Donc, si vous voulez au pire passer à la fin directement, si ça vous intéresse un petit peu moins, puis que vous voulez juste savoir pour les activités. On commence avec deux incontournables, donc l'annuel de l'automobile 2023 ainsi que le guide de l'auto 2023. Donc, ce sont des classiques. Vous pouvez les réserver dès aujourd'hui. Comme vous voyez, ils ne sont pas encore recouverts, donc réservez-les. Et aussitôt qu'ils vont être recouverts, vous pourrez l'obtenir. Donc, si vous voulez un nouveau véhicule, c'est un peu difficile ces temps-ci d'avoir des véhicules, mais bon, si vous êtes pour changer, il y a des comparatifs aussi avec les véhicules électriques, donc ça peut toujours vous intéresser. Du côté bande dessinée adulte, on en a une en fait, Lock and Key, l'âge d'or, qui est un hors-série en fait. Donc si vous avez vu la série sur Netflix, vous savez que la saison 3 est sortie il n'y a pas super longtemps. Donc on a la collection complète de Lock and Key et ils ont sorti cet exemplaire-là qui est un hors-série. Donc ça peut être très intéressant. Moi je sais que j'ai lu les bandes dessinées, je vais éventuellement lire celui-là, mais je vous le laisse toujours en premier dans ce genre de situation. On va avoir 2 tomes ici de Trinity, donc le tome 2 et le tome 3. On avait déjà le tome 1, on avait essayé de se procurer le 2, malheureusement il était backorder finalement on a réussi à l'avoir, donc on a le 3 également. Donc cette série-là qui est maintenant complète. On a une nouvelle série ici québécoise de Arcade et Gale, des amours impossibles. Je sais que le 2 et le 3, parce qu'ils sont déjà sortis, s'en viennent sous peu. Donc, à surveiller. Donc, un roman historique que vous pouvez lire. On va avoir également le tome 4 de la série Léopard Drake, cette fois-ci aux éditions Milady. On va avoir le tome 2 de la... En fait, officiellement, on ne voit pas que c'est une série, c'est pas indiqué nulle part, sauf que les livres se suivent quand même, les films m'en ont informé. Donc, Virage interdit, qui est le 2e dans la série Virage. Alors, on l'a identifié comme étant un tome 2, même si officiellement, c'est pas écrit nulle part, pour vous faciliter la lecture, pour éviter de commencer par le tome 2 en pensant que c'est le début de l'histoire. Donc, on vous, dans des petits cas comme ça, si jamais ça arrivait, vous vous rendez compte justement que on serait mieux d'identifier les livres d'une telle ou telle manière. N'hésitez pas à nous le dire. On est toujours là. La collection bouge constamment. Quand il y a des nouveaux tomes, des nouveaux trucs comme ça, ça arrive qu'on regroupe des collections. Donnez-nous votre feeling de ce côté-là. On est à l'écoute. Ça ne veut pas dire qu'on va le changer nécessairement, mais au moins avoir votre ressenti par rapport à ça, parce que vous comprendrez qu'à 21 000 livres, on ne les a pas tous lus. Alors, on a besoin de votre aide. Le prochain ici, Les Insoumises de Fanny Rainville aux éditions Libre Expression. Notre dernier roman sera Le Djinn de Shanmara, j'espère que je le nomme comme il faut, donc aux éditions Lux et Nox. On a un documentaire pour cette semaine, donc 50 exercices pour pratiquer la sagesse Toltec aux éditions Erol. Et on passe maintenant du côté jeunesse. On va aller du côté jeune adulte en premier. A Good Girl, ici de Amanda K. Morgan. Ses amis la pensent parfaite et pourtant... Donc,
peut être très intéressant. Du côté vraiment jeunesse cette fois-ci, donc Frigiel et Fluffy, Les Saintes Îles, qui est le tome 2 de la série. On aura également le tome 3 de Méchant Far West, le méchant qui n'était pas si pire. Fatal Combat, le joueur jaune, je me souviens plus, mais je pense qu'on vous a présenté le joueur mauve il n'y a pas si longtemps. Sinon, ben, il va s'en venir. Honnêtement, j'ai un blanc. Toujours est-il, deux histoires en parallèle, donc le joueur mauve et le joueur jaune qui doivent survivre. Et ben, devront s'affronter peut-être. Je vous laisse le découvrir. Quand même très bon. J'ai commencé à le feuilleter et je sais que ma conjointe en a lu les deux. Donc, à essayer. Harry Potier, le tome 2. Ici, Les étranges visions aux éditions Victor et Anaïs. On va avoir également Je n'en crois pas mes orteils de Jimmy Poirier. Le tome 7 de la série DIY de Maëlie, cette fois-ci La puce à l'oreille de Marilou Addison. Le tome 4 de CSI Ruelle sur les traces de la Louve aux éditions La Bagnole. On va avoir ici Ouplay, c'est le tome 3 de la série Menace sur les pentes de Nadia Gagné et Tristan Demers. Du côté album jeunesse, on en a quand même plusieurs. Là, c'est très drôle parce qu'ils ne prennent pas beaucoup de place, mais je pense qu'on a presque une dizaine. La petite dragouille qui va là. Donc, on connaît déjà les dragouilles, donc on y va avec un nouveau type de collection. Vraiment plus du type album que bande dessinée. On va avoir ici Les bonnes manières sont plus qu'un simple s'il vous plaît ou un merci. Donc, toujours le genre de livre intéressant à lire avec vos enfants qui grandissent. Star Wars, le Mandalorien, la quête du Mandalorien. Donc, dans ce petit format-là qui est très populaire. On va avoir deux Splat. Donc, je lis avec Splat, Splat et Harry. Et la bêtise de Splat. Vous avez également des niveaux de lecture qui sont directement indiqués par la maison d'édition. Donc, pour vous aider à faire les bons choix selon le niveau de votre enfant. Et on va terminer avec deux de même format, mais ils ne vont pas ensemble. Non, c'est même pas la même édition. Donc Peppa Pig, ici Peppa et l'arc-en-ciel. Crée ton propre arc-en-ciel. Et on va terminer ici avec T'as un grand cœur Beko de la collection Petites histoires qui réchauffent le cœur aux éditions Ediling. Et bien voilà, c'est ce qui complète l'ouverture de boîte. Je vous parlais des activités. Ce vendredi, le 23, on a un tournoi, c'est une journée pédagogique. Donc, un tournoi de jeux vidéo en après-midi. Pour petits et grands, il n'y a pas de problème. Si vous êtes un adulte, vous êtes en congé, vous pouvez venir jouer. C'est le jeu Trackmania sur PlayStation 4. C'est fort simple quand est-ce qu'on va jouer. C'est des courtes pistes. C'est vraiment des courses qui sont très rapides. Donc, deux personnes s'affrontent. La personne qui gagne un jeton et la personne qui a perdu cède sa place à quelqu'un d'autre. Aussi simple que ça. Donc, on joue une bonne partie de l'après-midi de cette façon-là. On accumule le plus de jetons possible. Et à un certain moment donné, probablement aux alentours de 3h, 3h30, on fait des éliminatoires. Donc, la personne qui a le plus de jetons contre la personne qui a le moins de jetons. Et ainsi de suite, jusqu'à déterminer un grand gagnant ou une grande gagnante du tournoi. La personne va avoir comme cadeau une carte cadeau de 50$ dans un magasin local, va également avoir le droit de rapporter la ceinture de championnat qui est accrochée au-dessus des documentaires jeunesse. Donc, a le droit de rapporter la ceinture chez eux pour une semaine, a le droit de la montrer à tout le monde, a le droit de se prendre en photo avec, a le droit de tout avec la ceinture pour une période d'une semaine. Et donc, déjà là, ça va être intéressant. Et la troisième chose, c'est que son nom va être indiqué avec autorisation des parents, si c'est un jeune, bien évidemment, à être affiché au-dessus justement avec la ceinture. Donc, vous avez vu déjà des noms indiqués avec des tournois. Donc, on va avoir son nom indiqué à tout jamais dans la bibliothèque. Sinon, prochaines activités, on va avoir aussi
aussi samedi, pas qui arrive, l'autre d'après, donc le 1er octobre, on aura Pixel Art. On avait déjà fait dans le cadre des Journées de la culture, mais c'est pas on a décidé de ne pas l'officialiser. Donc, vous ne retrouverez pas dans les publications officielles des Journées de la culture parce que le thème cette année était haut et fort. Donc, ça correspond pas à une bibliothèque comme thématique, à mon sens. Donc, on fait une activité quand même, mais elle n'a pas cette thématique-là nécessairement. On reprend une activité de pixel art, donc c'est les petites billes qu'on fusionne ensemble avec un fer à repasser. À ce sujet, si jamais vous êtes un adulte et que vous aimeriez nous donner un coup de main, on aurait besoin d'une deuxième personne, parce que généralement ma conjointe le fait, mais on aurait besoin d'une deuxième personne pour venir faire des billes, parce que ça reste que c'est très exigeant pour une journée complète. Moi, j'accueille plus les gens. Ceux qui sont déjà venus dans des activités, vous connaissez un petit peu notre dynamique. Donc, si jamais il y avait une autre personne qui accepterait de venir nous aider, ne serait-ce qu'une heure ou deux à venir faire des billes, ça serait grandement apprécié. Donc, si vous avez un fer à repasser, ça serait encore mieux. Et donc, ça, juste à communiquer avec moi à ce moment-là, si jamais ça vous intéresse. Sinon, ben, par la suite, il y aura d'autres choses qui s'en viennent. Le 7 octobre, si ma mémoire est bonne, c'est le 7. C'est soirée de jeux de société. Donc, on espère qu'on va avoir du monde. La dernière a été plus tranquille. Et cette fois-ci, on a quelque chose de spécial et je vous l'annonce. Si vous êtes rendu jusqu'à ce moment-là dans la vidéo, ça vaut la peine. On va faire l'annonce officielle dans pas très longtemps. Vous avez peut-être déjà connu Jean-François Gauthier, qui a fait le jeu Goblivion et Dinoblivion. Donc, un créateur de jeux de Québec, très sympathique. Sa conjointe aussi très gentille. Et on les avait rencontrés, on les avait invités. Donc, on avait eu la présentation de Goblivion. Ensuite, on avait eu le droit à la démo de Dinoblivion. Donc, avant même que le jeu sorte, on avait eu le droit de voir le jeu, de le tester. Donc, on l'a aidé au travers de ça. Et encore une fois, Jean-François prépare un nouveau jeu avec un lancement Kickstarter au mois de décembre et il vient nous présenter Goldblivion. Donc, vous allez pouvoir jouer un jeu qui n'existe pas encore, mais qui va assurément voir le jour pour 2023. Donc, si vous voulez tester un nouveau jeu, donc participer à cette expérience-là de tester un jeu avec un vrai créateur qui a déjà 2 jeux très bien vendus, très bien cotés à son actif, ben, venez nous voir à ce moment-là pour la soirée de jeux de société. Il y aura plein d'autres annonces, il y a plein d'autres activités qui s'en viennent, plein de trucs. Et je m'arrête là parce que la vidéo va commencer à être longue. Donc, je vous remercie beaucoup. Passez une très bonne fin de journée et on se reparle la semaine prochaine. J'aurai d'autres nouvelles à vous annoncer. Bye bye tout le monde!